Nous allons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Romains 8, verset 29, jusqu'au verset 30. Romains 8, verset 29, jusqu'au verset 30. Vous y êtes? 1, 2, 3. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous lisons Hébreux 12, verset 2. Nous pouvons même commencer au premier verset. 1, 2, 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous a été ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Ok. Depuis le jeudi, c'était quand? Mercredi, j'ai commencé à parler des étapes de la destinée. Amen. Et on était dans l'onction, j'ai pas pu vraiment approfondir, j'ai donné cela d'une manière prophétique, mais j'avais dit que dans la destinée, il y a des étapes. Amen. La destinée a des étapes. Et j'avais donné Romains 8, versets 29 à 30, disant que ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils, il les a appelés, il les a justifiés et il les a glorifiés. Amen. Nous voyons des étapes. Dieu qui connaît d'avance prédestine. Après avoir prédestiné, il appelle. Après avoir appelé, il justifie. Après avoir justifié, il glorifie. Des étapes. C'est pas du jour au lendemain que tu vivras tout. C'est que Dieu a dit, il y a une progression. Amen. Aujourd'hui, je suis venu vous enseigner cela calmement. Amen. Et là, vous voyez, on est écrit sur le premier poteau, promesse, le deuxième, problème, le troisième, principe, le quatrième, provision. C'est un enseignement que j'ai donné il y a longtemps, mais il y a beaucoup d'entre vous qui se sont ajoutés à nous, qui n'ont pas suivi cela. Je vais récapituler et puis je vais enrichir avec les choses nouvelles que Dieu nous a enseignées. Et Hébreux 12, verset 2, nous révèle que Jésus-Christ a expérimenté cette progression dans son appel, dans sa destinée. Jésus-Christ a expérimenté les étapes de sa destinée. Il a reçu comme promesse de vivre la joie de son Père. La promesse d'être à la droite du Père, c'est la promesse. Ensuite, il a eu des problèmes. Il a souffert la croix. Et troisièmement, il a pratiqué les principes, il a méprisé
l'ignominie. L'ignominie, ça veut dire honte. Il a méprisé la honte. Et quatrièmement, la provision. Il s'est retrouvé à la droite de Dieu le Père. Amen. Jésus a expérimenté la promesse, les problèmes, les principes et la provision. Amen. Voici ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque Dieu t'appelle à une destinée, la première chose qu'il va faire, il va te faire une promesse. La promesse, c'est la révélation du plan de Dieu, sa volonté parfaite. Et j'ai déjà assez enseigné sur la volonté parfaite, la volonté permissive, et la promesse révèle sa volonté parfaite pour toi. Il peut révéler cette promesse dans ta vie de plusieurs manières. Par sa propre parole, tu lis la Bible et tu reçois un réma. Dieu te dit, tu vois, c'est écrit pour tout le monde, mais je te donne. 2, une vision. Tu dors pas et tes yeux s'ouvrent, tu vois, Dieu te promet. Tu vois l'apparition d'un ange de Dieu dans une vision et Dieu te promet des choses. Dans un songe, tu dors et Dieu te parle. J'ai déjà enseigné sur les songes. Dieu peut aussi utiliser un homme comme toi qui a un don de révélation. Il te donne un message te parlant de ton futur, de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Des fois, c'est seulement une conviction. C'est une conviction du Saint-Esprit que Dieu veut faire avec toi quelque chose. Ayez toujours l'habitude d'écrire dans des cahiers les promesses que Dieu vous donne précisément. Même un verset que Dieu t'a révélé particulièrement pour ta vie, il faut écrire afin de comparer après le temps si cela s'est accompli ou pas, car l'accomplissement aussi révèle la véracité d'une prophétie. Mais j'ai dit aussi, tu peux recevoir une prophétie vraie, mais tu rates parce que tu n'as pas eu l'attitude. Je vais enseigner ça prochainement. La promesse. Alléluia. Au niveau de la promesse, ce n'est pas toi qui décides la promesse que Dieu va te faire. C'est lui dans sa souveraineté qui décide. Il dit, je ferai ceci avec toi. Amen. Ce n'est pas toi. Dieu te promet. Nous n'étions pas là lorsque la Bible était écrite. Dieu n'a pas demandé notre permission pour écrire la Bible. On est là, on a une Bible avec des promesses et nous nous attendons à cela. Cela ne dépend pas de toi, cela dépend de la souveraineté de Dieu. Amen. Mais voici, la promesse, c'est quelque chose de spirituel. Tu ne touches pas, tu ne palpes pas. C'est immatériel. Si je te dis je ferai, tu touches pas. C'est immatériel et souvent nous recevons les promesses de Dieu dans des retraites comme ici, dans des moments de prière, de jeûne, où tu médites, tu dors. Et souvent lorsque nous vivons la promesse dans des moments de prière, des moments de jeûne, des songes, nous attendons que nous puissions traverser l'étape de la promesse et directement nous retrouver au niveau de la provision sans expérimenter les problèmes et les principes. Et là déjà, c'est un sérieux problème dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu échouent parce qu'ils pensent qu'après la promesse, directement la provision. Et comme ils ne veulent pas des problèmes et des principes, ils veulent directement la provision, alors ils n'ont pas le comportement adéquat pour vivre la provision, pour vivre la promesse, alors ils échouent là et beaucoup de promesses meurent ici. Ici, c'est souvent le cimetière des promesses, ici. Alléluia. Donnez-moi plus de volume pour que je crie pas. Ici, c'est souvent le cimetière des promesses. Alléluia. Souvent. Il y a des gens, ils ont eu 100 promesses dans leur vie et 90 promesses sont mortes là. Quand ils ont seulement quitté la retraite, comme là, tu vas finir bientôt ton jeûne, Dieu t'a parlé, c'est grave, waouh, c'était l'onction. Et tu penses qu'après Alpha 21, directement tu vis la provision et comme tu ne maîtrises pas là, tu échoues. Tu échoues. C'est pourquoi d'ailleurs,
Beaucoup de chrétiens, tellement qu'ils n'aiment pas cette étape-ci qui conduit là, ils vivent toujours là. Comment? Il était dans l'onction, la présence de Dieu, dans le jeûne, dans la prière. Et quand il sort du jeûne de la prière, la vraie vie commence, il voit des problèmes. Ah, il rentre encore en retraite. Alléluia. Il fuit la vie, il rentre encore en retraite. Il n'a même pas commencé à expérimenter l'onction de la retraite. Il n'a même pas commencé à lutter pour vivre les promesses. Quand seulement il y a un peu de blocage, je rentre en retraite, la vraie vie me distrait. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens échouent dans la vie, n'ont pas des résultats, n'ont pas de fruits, ne font rien dans la vie. Beaucoup de chrétiens en Afrique sont ici, ils sont là. Toute leur vie, jusqu'à leur mort, ils sont ici. Il suffit seulement qu'il y ait un petit problème, retraite. Un petit problème, je vais prier. Un petit problème, je me retire. Un petit problème, je fuis à l'église. J'appelle ça la retraitomanie. La retraitomanie, c'est la science qui consiste à fuir la vie dans la retraite. Amen. Nous n'avons pas fui la vie pendant 21 jours. Alléluia. Nous sommes venus pour que Dieu puisse nous équiper pour affronter la vie. Amen. Pour affronter les problèmes. Donc si je sors de cette retraite, j'ai un problème, ça me dérange pas. C'est pas que ma retraite a échoué, non. La vie, c'est un si. Amen. Oh, vraiment, Dieu m'a pas exaucé. Comment je finis la retraite, j'ai des problèmes. Non. D'ailleurs, c'est ça la vraie vie. Amen, hein. Là, nous sommes en train de faire atterrir l'A380 Alpha 21. On fait atterrir l'avion progressivement parce que j'aimerais pas qu'après ce jeûne, vous puissiez sortir avec des illusions. Amen. Vous n'êtes pas venu devant un magicien. Vous êtes venu devant Dieu, votre Père, qui est un pédagogue qui vous forme. Amen. Jésus était dans le jeûne de 40 jours. Est-ce que directement il est ressuscité? Est-ce que tu es plus que Jésus? Il n'y a pas de disciple qui soit supérieur à son maître. Mais nous, souvent, nous voulons quitter le jeûne de 40 jours directement. Le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Tu refuses le baptême de Jean, tu refuses la persécution, la mort, la résurrection. Tu dois accepter. Alléluia. Tu dois accepter. Alors, mon frère, si tu reçois les promesses de Dieu, quand on reçoit les promesses de Dieu, il y a tellement l'onction, il y a tellement la présence que souvent, étant des enfants, nous voulons continuer à vivre les sensations que nous ressentions lorsque Dieu promettait. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque tu reçois la promesse de Dieu et puis tu vas affronter la vraie vie? Tu ne sens pas les sensations, tu penses que Dieu n'est plus avec toi. Non, c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Alléluia. Dieu n'engendre pas des spirites, il engendre des hommes spirituels. C'est différent. L'homme spirituel vit avec Dieu et il peut vivre sur la terre, mais le spirit ne peut vivre qu'avec Dieu, il ne peut pas vivre avec les hommes et affronter la vie. Ne soyez pas des spirites où vous n'êtes fort qu'à l'église, vous êtes fort que dans votre chambre, mais quand tu vas au boulot, quand tu vas à l'école, quand tu affrontes la vraie vie, tu perds la spiritualité, tu es totalement perdu, que tu dois vite rentrer en retraite. Tu échoueras. Alléluia. À moins que Dieu t'appelle à mener une vie monastique. Les moines, alléluia. Vous connaissez les moines? Les moines, pour éviter de pécher, sont allés s'enfermer dans des maisons pour être saints. Et vous voyez pourquoi maintenant ils tombent? Parce que lorsque seulement ils sortent dehors, ils voient, boum. Jésus, après son jeûne de 40 jours, directement, il est allé vers les hommes. Amen. Directement dans le temple. Directement, il est allé vers les hommes. Et il a commencé à prêcher, à manifester l'onction qu'il avait reçue dans le désert. Après ce jeûne, sort, va. Allez-y. Allez-y. Allez travailler. Amen. Allez étudier. Allez faire des affaires. Allez affronter vos défis. Après ce jeûne, allez, dis défi, viens maintenant, viens là, je suis prêt. Alléluia. Amen. Mais si quand tu sors, tu as un problème, tu rentres encore en retraite, nous-mêmes on va te chasser. Masta Kimi Komba, Masta Bundara, T. Amen. Voici maintenant. Comment peux-tu chercher à expérimenter une promesse que tu as oubliée?
Comment peux-tu prendre très au sérieux de vivre l'accomplissement d'une promesse si tu l'as oubliée? C'est pourquoi, mes frères, écrivez les promesses, réalisez-les. Ça va te rafraîchir l'esprit pour te tenir devant Dieu afin de vivre l'accomplissement. Amen. Les problèmes. J'aimerais donner une précision sur les problèmes. Les problèmes dont je parle ici, ce ne sont pas des problèmes qui sont provoqués par le diable, ni par les démons. Non, ce sont des problèmes que Dieu lui-même envoie dans ta vie, car vous devez savoir que aucun problème ne peut arriver à un enfant de Dieu sans que Dieu ne le permette. Donc, tous les problèmes viennent de Dieu, même ceux qui viennent de Satan, car Satan est un serviteur de Dieu non payé. Amen. C'est pourquoi remarquez ceci dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, rarement on parlait du diable. On parle du diable seulement dans Job. Mais si tu lis la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, on ne parlait pas du diable alors qu'il était là pour beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que les patriarches considéraient ceci, que le bien et le mal, c'est Dieu qui permet, ce n'est pas le diable qui est en tête. Alléluia. Et voilà maintenant, le même Dieu qui te fait la promesse permettra que tu aies des problèmes afin de tester ta foi dans les promesses. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut réaliser ses promesses dans la vie d'un homme sans le tester. Dis test. Dieu va te tester par rapport aux promesses. Il va permettre que des circonstances qui sont contraires à ce qu'il t'a dit dans le songe, dans la vision, dans la prophétie, puissent venir dans ta vie et il va te regarder si tu crois. C'est Dieu qui va faire cela. Jésus est allé dans le désert pour être tenté par le diable. Donc, il avait rendez-vous avec le diable. Qui avait fixé le rendez-vous et l'agenda et le calendrier? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a dit, Satan vient, tente Jésus. Mais oui, la Bible dit que Jésus est allé dans le désert pour être tenté par le diable. C'était le plan de qui? De Dieu. Tu es le Fils de Dieu, tu vas sauver le monde, mais tu dois rencontrer le prince de ce monde. C'est un rendez-vous fixé par le Saint-Esprit entre Jésus et le diable. Alors, si Dieu fixe un rendez-vous dans ta vie entre toi et les problèmes, est-ce que tu vas résister? Des problèmes vont venir. Des problèmes qui viennent comme des portes fermées, viennent comme des blocages, des contradictions par rapport à ce que Dieu t'a dit, de sorte que tu peux même croire que Dieu m'a menti, la prophétie est fausse, la vision est fausse, Dieu ne m'a pas appelé. Vraiment, Dieu ne m'a pas appelé. Ou même tu as envie de déchirer cette promesse, tu as envie même de changer de nom si Dieu t'a donné un nom prophétique. Tu commences même à douter en ce nom, tu te dis, est-ce que c'est vraiment Dieu? Amen. Les problèmes. Même si tu jeûnes, même si tu pries, ces problèmes arrivent toujours. Ce ne sont pas des problèmes qu'on déplace. Amen. Hein? Ce sont des problèmes qu'on affronte et puis tu crées un tunnel dedans, tu sors de l'autre côté. Alléluia. Il y a des problèmes qu'on ne déplace pas. Tu creuses et tu passes. Jésus ne pouvait pas éviter la croix. Amen. Hein? Il pouvait jeûner, prier. La croix doit être là. Il y a des problèmes qui, en soi, dans ta destinée, sont des professeurs qui viennent te former, te préparer à devenir le vrai toi. Amen. Hein? Alors, si tu enlèves le prof de mathématiques dans l'option mathématiques, t'as pas réussi. Amen. Hein? Mais on n'aime pas le prof de mathématiques. Mais sans lui, si tu fais la mathématique, est-ce qu'il y a mathématiques? Alléluia. Ton prof de mathématiques va venir. Il va venir. Il va venir. Frères et sœurs, il y a des choses dans la vie que tu n'enseigneras jamais sans que tu l'aies expérimenté. C'est pourquoi souvent, nos vrais messages proviennent de notre feu. C'est le feu par lequel Dieu te fait passer qui te donne ton vrai message. C'est pourquoi, mon frère, tu ne dois pas fuir ton feu. Car si tu fuis ton feu, tu fuis ta forme. Le vase qui fuit son feu, fuit sa forme. Tu dois accepter les problèmes, pas les contourner, les affronter. Amen. Maintenant, quand tu as des problèmes, souvent nous, quand on a des problèmes, voici ce qu'on fait. Seigneur, agis, agis Seigneur. Oh, sors-moi de là. Dieu, sors-moi de là. Agis Père, je ne veux plus ce problème. Oui, Dieu est capable aussi, il le fait. Mais si vraiment tu as une grande destinée et que Dieu t'a appelé vraiment à des grandes choses, Dieu ne résout pas le problème. Il va maintenant t'amener au niveau des principes. Il va commencer à t'enseigner. Tu vois mon fils, ce problème-là pour le résoudre, on fait comme ça. Tu vois ce problème-là pour le résoudre, on fait comme ça.
Il te donne le comportement que tu dois afficher face au problème pour le résoudre. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, les bébés, quand la porte est fermée, ils pleurent et ils disent « Maman, ouvre ». Mais les adultes, quand la porte est fermée, ils vont chercher le trousseau et ils cherchent la clé adéquate et ils l'ouvrent. Tu es enfant ou tu es grand? Qui est grand ici? Va chercher le trousseau de clés, ne pleure pas. Alléluia. Dieu dit, Jésus dit à ses disciples, je vous donne les clés du royaume. C'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. C'est que vous délierez sur la terre, sera délié au ciel. Amen. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une porte devant toi, au lieu de pleurer, va chercher le trousseau de clés. Peut-être qu'il est dans un songe, dans une vision, dans la parole, dans un rhéma, dans une prophétie. Prends ça, utilise et tu sors. Alléluia. Mais si tu pleures, et tu pleures, et tu pleures, pendant que tu pleures, Dieu t'enseigne. Maintenant, toi, tu ne veux pas l'enseignement que Dieu te donne. Toi, tu veux qu'il résolve le problème alors qu'il veut faire de toi un professeur. Celui qui quitte le problème directement vers la provision ne devient pas un professeur. Mais c'est celui qui, après le problème, reçoit des principes qui devient le professeur dans ce domaine, afin d'aider les autres qui ont le même problème. Tu es malade et tu es guéri. Et tu ne comprends pas comment ça s'est passé, tu ne vas pas aider les autres à être guéris. Mais quand tu es malade, Dieu t'enseigne sur la guérison. Et tu es guéri, tu vas devenir un enseignant de la guérison. Que veux-tu? Moi, je vais être un enseignant. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, préparez-vous, après vos promesses, à vivre des enseignements. Dieu va t'enseigner. Dieu, il enseigne. Amen. Dieu nous enseigne comment? Il peut t'enseigner par les temps et les circonstances. Une circonstance, ça arrive dans ta vie, tu découvres, je dois être humble dans la vie. La circonstance te forme. Des fois aussi, la parole. Comme là, j'enseigne, je prêche. Dieu est en train de te donner des principes. Un livre spirituel, chrétien que tu lis. Et Dieu t'enseigne encore. Toi, tu veux directement vivre la promesse, mais Dieu te dit, lis ce livre. Va lire la Bible. Ah non, moi j'aime pas lire, moi j'aime pas lire. Bien-aimés, faites très attention, vous qui ne lisez pas la Bible, qui aimez beaucoup prier. L'Esprit de Dieu d'ailleurs me dit de le dire. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas la provision parce que le principe qui peut les amener à la provision est caché dans un verset. Et comme ils ne lisent jamais la Bible jusqu'à ta mort, jamais tu ne vivras ça parce que tu n'aimes pas lire la Bible. Une servante de Dieu priait beaucoup pour les sorciers et les magiciens. Et une fois, elle a prié beaucoup pour une sorcière et les démons ne partaient pas. Et pendant qu'elle priait, l'Esprit de Dieu lui a révélé un verset. Le captif devra sa délivrance par la pureté de tes mains. Et Dieu lui a dit, impose les mains à cette personne et dit, Seigneur, ne regarde pas ses péchés, ses iniquités, mais que mon alliance avec toi puisse agir. Les démons sont partis. Comment elle a pu réciter ce verset? Elle a récité le verset parce qu'elle avait lu. Si elle n'avait pas lu, elle n'allait jamais le réciter. Lisez-vous la Bible. Ne soyez pas des chrétiens déséquilibrés, où vous priez beaucoup, mais vous ne lisez pas la Bible. Pendant ce jeûne, avez-vous lu la Bible? Moi, pendant ce jeûne, j'ai recommencé à lire le Nouveau Testament. J'ai recommencé à zéro, à relire la Bible. Pendant ce jeûne, j'ai recommencé encore à relire et je relis la Bible comme si je l'ai jamais lu. J'oublie tout ce que je connais pour que Dieu me révèle des nouvelles choses. Et j'ai découvert, par exemple, que Jésus-Christ est venu sur cette terre comme un étranger. Amen. Il est venu sur cette terre comme un réfugié. Et Dieu est un Dieu de réfugiés. C'est pourquoi, si tu es réfugié dans une nation, prie le Dieu de réfugiés. Il va te bénir. Mais Jésus-Christ est né directement, il était en Égypte. Il était qui? Réfugié. Et on peut dire même réfugié politique. Pourquoi? Parce que c'est le roi qui voulait les tuer. Quand tu es à l'étranger, demande les papiers, Dieu va te donner. Jésus était réfugié en Égypte. Mais je viens de découvrir ça seulement parce que j'ai recommencé à lire encore la Bible. Alléluia. Et je le savais. Mais en relisant encore la généalogie de Jésus, bien aimé, j'ai vraiment davantage de conviction que Jésus-Christ est venu de la boue pour sauver la boue, afin de faire de la boue des fils de Dieu. La généalogie de Jésus n'est fait que des gens sales et sales et sales et sales et sales. Lui seul est propre. Pour dire ceci, tu n'as pas besoin d'être pur pour être sauvé, tu as besoin de croire. Alléluia. Abraham menteur, Jacob menteur. Alléluia. Rahab prostituée.
Ruth Moabite, Salomon, fils de la femme qu'on a pris. Mais Jésus sort de là. Et en plus, un enfant adoptif, parce qu'il est de la tribu de Juda, parce que Joseph l'a adopté. Toi qui es adopté, n'aie pas peur, Dieu a un plan pour toi. Jésus est un enfant adoptif. Quand on dit que Jésus est lion de la tribu de Juda, c'est parce que Joseph l'a adopté. C'est ma nouvelle méditation, la nouvelle Bible que je suis en train de lire. Mais moi, je suis pasteur, je la relis. Mais yo mundi molekinanga, autant en moté, yo maîtrisant. Aujourd'hui, je vais te parler calmement, mon frère, parce que des fois, vous dites, les pasteurs prêchent des choses, on ne les voit pas. Dieu, si à son école tu as redoublé, et tu es en première maternelle, mais tu as 40 ans, tu auras 40 ans en première maternelle. Je vous assure, tu peux faire 10 ans dans le Seigneur, tu ne lis pas la Bible, tu auras le niveau d'un bébé spirituel. Le Saint-Esprit n'aura pas pitié de toi pour te traiter comme quelqu'un qui a grandi. Non, il va te traiter comme un bébé spirituel. Chaque fois que Dieu voudra te bénir, il dira indigne, immature. Non, regarde l'âge. Non, indigne, immature. Mais regarde l'âge, indigne, immature. Tu vas dans une école primaire et tu trouves un homme de 40 ans. Tu vas l'engager dans ta société à cause de son âge. Tu as quel âge spirituellement et tu es où? As-tu déjà lu la Bible de Genèse Apocalypse? As-tu déjà lu rien que ton Nouveau Testament? Vous voulez beaucoup de prophéties, mais il y a beaucoup de prophéties dans la Bible. Lisez la Bible, chrétiens du Congo, lisez la Bible et vous connaîtrez Jésus. Car tout ce que Dieu fait dans ta vie, il ne le fait que par Jésus. Si tu ne connais pas Jésus, Dieu ne fera rien dans ta vie. Les principes aussi, tu peux les apprendre au travers d'un autre homme qui a déjà appris les principes. Amen. C'est pourquoi tu es là, en train d'écouter un homme que Dieu a formé, enseigné pour t'apprendre les principes. Et lorsque tu te tiens au pied d'un homme de Dieu pour apprendre les principes, apprends-les bien, parce que tu n'as jamais vu Dieu. Dieu parle au travers des hommes. Amen. Vous voyez le temps que vous avez là, surtout si vous êtes appelé à prêcher demain, maximisez-le. Le pasteur Guilain est là. Je crois qu'il apprécie mieux le temps où il était assis et je prêchais que maintenant qu'il prêche tout le temps, n'est-ce pas? Lorsque je veux te dire d'aller ouvrir une église, je ne viendrai plus pour te dire on fait ça, on fait plus ça, on fait plus ça. Il est venu lui-même comme un fils qui vient écouter la parole avec les autres, vous voyez? Alors lorsque tu es là et qu'on te forme, on t'enseigne des principes, on fait ça, tu le prends à la légère. Le jour que tu seras seul face à ta destinée, si tu as raté de maîtriser les principes, tu auras des problèmes. On te dit un homme de Dieu ne parle pas comme ça. Un homme de Dieu ne dit pas ça. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Ça entre là, ça sort là. Le jour que tu es face à ta propre destinée, tu vas commettre des erreurs parce que tu étais négligent à l'école des principes. Alléluia. Voilà encore. Les principes dans la vie se présentent comme des clés. Et dans le domaine des clés, il y a ce qu'on appelle les clés passe-partout, n'est-ce pas? Sachez ceci. Les clés passe-partout n'existent pas dans les choses de Dieu. Chaque problème a son principe. Il y a des gens qui prient toujours de la même manière devant toute chose. Pourquoi? Un jour, il a fait ça marcher. Mais regardez Jésus. Il n'était pas dans un système. Des fois, il prend la boue, il ouvre tes yeux. Des fois, il parle et tu es guéri. Alléluia. Mais nous, on peut faire toute personne malade. Poto Jésus. Amen. Hein? Comme ça, Jésus se promène avec beaucoup de boue. Il a déjà craché en avance. Et il met dans des pots. Et Pierre, maintenant, il met à tout le monde. Pourquoi? Vous voyez, ce jour-là, ça va marcher. Mais quoi, poto, kara. Mais il parle, il guérit avec la boue, avec la salive, il déclare. Des fois, seulement, il chasse. Il n'était pas dans un système. Ton problème, c'est quoi? Si tu fais un jeûne, ça marche toute ta vie. Jeûne. Non! Si tu dis, le sang de Jésus, les démons crient. Tu sais, demande, les sangs. S'il y a quelque chose qui a marché hier, tu fais une doctrine sur ça. Jésus n'a jamais ouvert une boulangerie de pain Jésus. Alléluia. Après avoir multiplié les pains, il n'a pas dit, fini, on n'achète plus rien. Maintenant, on multiplie. Non. Après, il pouvait avoir une bourse. Ne fonde pas une doctrine sur une expérience. Alléluia.
mais cherche toujours que Dieu te révèle la clé qui correspond au problème, parce que certains problèmes réclament que tu donnes une offrande, d'autres que tu jeûnes, d'autres que tu pries, d'autres que tu veilles, d'autres que tu visites, d'autres. Il y a plusieurs clés dans le royaume de Dieu. Tu peux seulement t'humilier, Dieu agit dans ta vie. Alléluia. Tu peux seulement pleurer, Dieu agit dans ta vie. Mais ce n'est pas que tu vas devenir un pleureur pour tout. Tu pleures, bénis la nourriture. Pourquoi? Quand tu avais pleuré, il y avait un miracle. Alléluia. Tu peux venir un jour, tu oins les malades d'huile. Mais ce n'est pas qu'on va commencer à vendre de l'huile. Amen. Je suis contre les gens qui vendent les huiles. Je suis contre. Je regarde la télé, je suis contre les gens qui vendent des huiles pour guérir les malades. Je suis contre. Ça, c'est se faire du business derrière les choses de Dieu. Et un jour, on prie ici, quelqu'un est guéri par l'huile. Et puis maintenant, tout, huile. Non. La Bible dit aussi, vous imposerez les mains malades, ils seront guéris. Certains peuvent être guéris par une onction d'huile, d'autres par une déclaration. Il ne faut pas en faire tout un système. Amen. Est-ce que la clé de ta chambre peut faire démarrer ta voiture? Est-ce que la clé de ta chambre peut ouvrir le salon? Et alors, il y a certaines clés que tu utilises partout, alors que Dieu veut t'enseigner des nouvelles choses, mais tu restes dans les anciennes choses. Des fois, la clé, c'est l'organisation seulement. Alléluia. Dieu te dit seulement, organise-toi. Non, tu dis non, il faut jeûner. Non, organise-toi. Des fois, les femmes, tu as un problème dans ton couple. Et puis tu penses que tu vas seulement résoudre ce problème que par la prière, alors que ton mari veut seulement une bonne femme à la maison. Si seulement tu deviens une bonne femme, c'est fini, il rentre plus à 23h, commence à rentrer à 20h. Mais toi, au lieu de devenir une bonne femme, toi tu commences à jeûner. Pourquoi? Parce que quand tu avais jeûné, des démons étaient partis. Mais ces démons-là, ces nouveaux-là, ils partent pas par le jeûne, ils partent seulement par la soumission. Tu te soumets, les démons partent. Amen. Faites attention d'avoir des clés passe partout. Voici encore. Lorsque tu as des problèmes et que tu n'as pas les principes, ne crée pas les clés, sinon tu vas utiliser des haches. Une porte ouverte avec une hache a des traces. C'est pourquoi les personnes qui, au lieu d'utiliser les principes de Dieu, utilisent la chair pour ouvrir les portes, laissent des blessures et des cicatrices. Tu pries Dieu, Seigneur, je veux me marier. Et puis tu te maries pas. Et qu'est-ce qui se passe? Plus les années passent, ta jupe qui était ici commence à monter. Chaque année monte. Ça, ce n'est pas la clé. Là, tu es en train d'utiliser des marteaux. Tu es en train de casser maintenant la porte. Alors qu'on a mis la serrure pour que tu ouvres, maintenant toi, tu tapes. Pourquoi? Ça ne vient pas. C'est pourquoi quand tu portes des mini, oui. Pourquoi ça ne vient pas? Alors que ta clé, c'est la patience. Maintenant, toi, tu utilises les mini. Dieu te dit, tu auras une grande église, ça tarde. Non, tu dis non. Comme ça tarde là, je vais couper une église en deux. Là, tu as utilisé une hache. Et là, on utilise des haches. Qu'est-ce qu'il y a? La porte garde des fissures et des blessures. On dit, Tala Maramasala. Mais la clé ne laisse pas des traces. Parce qu'il y a déjà une trace prévue pour la clé. Ah. Amen. Hein? Et voici ce qui est. Paraît-il que chez les serruriers, jamais on ne crée le cadenas avant de créer la clé. Avant de faire un cadenas ou une serrure, on s'arrange d'abord à créer la clé. Vous savez pourquoi? Pour éviter qu'il y ait des portes qu'on n'ouvre pas, on fait d'abord la clé. C'est en fonction de la clé qu'on fait maintenant le cadenas. Pareil aussi, avant que Dieu ne crée le problème, il a déjà créé la solution. Et le problème vient avant, mais ce n'est pas qu'il a été fait avant. Il vient avant pour que tu cherches ce qui est venu avant. T'as pas compris? C'est écrit, Jésus est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Avant que le problème péché ne vienne, Jésus, la clé était déjà créée. Il était déjà manifesté. Parce que Jésus n'a pas été créé. Amen. Frères et sœurs, chaque fois que tu es devant un problème, crie, la clé existe. Pourquoi? Il est impossible qu'il y ait un cadenas sans clé. Tes problèmes révèlent tes solutions. Dieu ne peut créer l'estomac sans créer la nourriture. C'est pourquoi la nourriture était créée avant Adam et Ève qui avaient des estomacs.
Donc si tu as faim, donc la nourriture existe. Si tu as soif, donc l'eau. Oh, gloire à Dieu. Amen. Tous les problèmes que tu as révèlent une chose, que la solution existe. Tous les blocages que tu as révèlent que la clé existe. Va seulement la chercher. Laisse le Saint-Esprit te diriger et tu vas trouver la clé et tu ouvriras la porte. Amen. Voici. Les portes sont souvent grandes, mais les clés sont petites. Et voici qu'est-ce qui arrive souvent. Lorsque tu traverses un grand problème, c'est une grande porte, un grand cadenas. Tu t'imagines, comme le problème est grand, Dieu va me donner une grande clé. Mais souvent, tu vas avoir une grande porte. Mais des fois, la clé, c'est 1, 2, 3, 4. Et des fois même, tu peux avoir un problème qui a fait des années. Et puis, tu vas voir le prophète. Le prophète dit, oh, ne viens pas ici, va te laver 7 fois. Oh, un grand problème comme ça, une petite clé. Donnant comme un nageur. Tu t'imagines, la clé du général était dans la natation. Oh, gloire à Dieu. My God. Tu peux avoir un grand problème. Et Dieu te dit, mon fils, je te demande seulement, aujourd'hui, tu me cherches à 3 heures du matin, je veux résoudre. Oh, Nabeta 21, Nabeta 40, Nabeta 30, Nabeta 3. Hein? Ah, ça va, j'interprète. J'ai fait 30 jours, 21 jours, 40 jours, je n'ai rien vu. Maintenant, tu vas me dire, quoi? 1 heure de prière. Ah, jamais va te jeter cette fois. Ça te tue? Ce n'est pas parce que le problème est grand que la solution paraîtra grande. Elle sera grande, mais dans la simplicité, car il est écrit que le royaume de cieux vient de manière à ne pas frapper le regard. Oh, attendez-vous à des choses simples. Attendez-vous à des choses simples. Attendez-vous à des choses simples. Quand tu penses que la complication résoudra la complication, tu n'as pas compris la grâce. Car pour les péchés des hommes, un seul homme est mort. Pas des hommes. Il n'y avait pas 1000 croix, une seule croix. Et d'ailleurs, il fallait que cette croix se renouvelle chaque année pour qu'on soit sauvé. Non, il y a 2000 ans, tout est accompli. Tu crois et tu es sauvé. Amen. Hein? La simplicité. Donc pendant que je suis en train de prier là, je sors de ce jeûne, je ne m'attends pas des choses compliquées. Non, qu'il y aura des tremblements de terre. Dans la simplicité, Dieu m'exauce, il m'exauce, il m'exauce, il m'exauce, il m'exauce. Amen. Hein? Alors, lorsque tu appliques les principes qui ont existé avant le problème, car au commencement était la parole. La parole existait avant les problèmes. La parole existait avant toute chose. La parole même existait avant le diable. Vous savez? Car Jésus est la parole. Et le diable a trouvé la parole. Et il doit se soumettre à la parole. Parce que la parole est le grand frère du diable. Et s'il ne se soumet pas, il est impoli. Les démons doivent se soumettre à la parole. Parce qu'au commencement, c'est la parole. S'ils ne se soumettent pas, ce sont des impolis. Bien-aimés frères et sœurs, les principes que Dieu te révèle ont existé avant tes problèmes. Et les problèmes finissent toujours par se soumettre, mais tu dois découvrir les principes. Dans la parole, dans la prière, dans l'inspiration, dans le jeûne, dans la formation, dans l'enseignement. Et une fois que tu appliques les principes, cela te conduit à la provision. Qu'est-ce que la provision? La provision, c'est la promesse faite chair. C'est lorsque tu touches ce que Dieu a dit. C'est lorsque tu palpes la vision. Tu palpes le réma. Amen. Hein? C'est que Dieu t'a promis, tu le touches. Tu palpes, comme on dit en lingala, ndoto elati nzoto. C'est ça la provision. Amen. Hein? Ndoto na yo elata nzoto. Amen. Hein? C'est lorsque tu appliques le principe que la promesse maintenant se réalise, s'accomplit et devient une provision. Amen. Écoutez maintenant. Nous allons prendre 2 ou 3 personnes dans la Bible ou 4 qui ont expérimenté ces 4 choses. Vous suivez jusque-là? C'est bon? Même vous qui êtes dehors, vous entendez? Vous entendez? Et ceux qui sont de l'autre côté? Dans la parcelle, vous entendez? Amen. Merci. Voici maintenant. Prenons la vie d'Abraham. Abraham a reçu quelle promesse? Dieu lui a dit que je rendrai ton nom grand et toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Promesse, Dieu lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, toutes les nations de la terre seront bénies dans ta postérité. Mais lorsqu'il lui promet, il n'a pas de postérité, n'a pas d'enfant. Quel est le problème?
Dieu lui donne une femme stérile. Amen. Hein? C'est-à-dire, Dieu te dit que tu seras grand, ta postérité sera une source de bénédiction, mais il te donne un problème qui contredit la promesse. Alléluia. Parce que quand tu donnes à un homme la promesse d'une postérité, il faut lui donner une femme féconde. Mais lui donne une femme inféconde pour accomplir la promesse de la postérité. C'est comme si Dieu te dit, tu seras premier à une course, il te donne une voiture sans moteur. Tu sais pourquoi il va te donner une voiture sans moteur? Parce que c'est lui qui sera le moteur. Ah! Oh my God! Alors Dieu lui donne la promesse, ta postérité sera la bénira toutes les nations, mais il donne une femme qui est stérile. Maintenant face au problème, il a aussi un problème, il commence à douter, le temps passe et il utilise une hache, la hache Agar. Amen? C'était pas la clé. La clé c'était Sarah, mais lui il voit que ça ne marche pas, il cherche une femme qui n'est pas la femme de la destinée pour accomplir la promesse, et quand tu utilises une hache pour ouvrir la porte, tu n'as pas ouvert la porte, tu as détruit la porte. Tu as triché. Et Abraham triche. À l'école de la destinée, il engendre Ismaël, il a échoué devant les problèmes. Mais Dieu est un Dieu de grâce. Si tu échoues, tu peux recommencer. Tu peux recommencer. Vous tous qui avez échoué, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir, tu peux te relever. Je dis, tu peux te relever. Si tu es en train d'échouer à l'école des problèmes, mais tu es vivant, tu peux dire, Seigneur, pardonne-moi. Nasaleli ba pao, ba coupe, nasaleli biloko et simbite, pesanga fungola. Alléluia. Tu as porté les mini, kanga dadi, tout. Rien que des maris d'autrui. Tu jettes ça. Au bandit, là, taliputa, au bal. Jetez les haches, jetez. Et il abandonne Agar et Dieu lui bénit. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu bénisse Sarah et que le problème finisse? Il devait avoir la foi. Il devait croire que la fécondité ne dépend pas de l'âge, mais dépend de la parole. Il devait croire que d'une femme déjà usée peut sortir la vie. Il devait avoir la folie. La clé d'Abraham, c'était devenir fou. Certains au milieu de vous, jamais vous ne verrez la main de Dieu si vous êtes sérieux. Vous devez devenir des fous pour entrer dans la provision. C'est seulement une folle et un fou qui engendre Isaac. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas engendrer Isaac. Impossible. Isaac n'entre que dans la matrice d'une folle et d'un fou. Et le principe, c'était la foi. Mais la foi, une foi de folie. Mais écoutez, le principe n'était pas seulement la foi. Le principe, c'était aimer Dieu plus que les résultats de la foi. Certains au milieu de vous, vous échouez ici parce que des fois, Dieu met deux écoles. Après que tu aies eu ce que Dieu t'a promis, maintenant il te dit, donne-le-moi encore. Mais tu dis, non, je suis déjà arrivé dans la provision, alors que tu n'es pas encore en provision, tu es ce qu'on appelle en préparatoire de la provision. Qui a déjà étudié dans une université préparatoire? Ou avant d'entrer en première, c'est la préparatoire et puis. Alors quand il reçoit Isaac, il dit, oh, la provision est accomplie. Alors que pour Dieu, ce n'est pas encore le Isaac qui va être le père de Jésus. L'Isaac offert, c'est celui qui devient le père de Jésus. Quand Dieu te donne Isaac, c'est ton fils. Mais quand tu le donnes à Dieu, il devient le père de Jésus. Parce que c'est alors que Dieu a dit, j'accomplirai, je le ferai. Pourquoi? Tu m'as redonné ce que je t'ai donné. L'un des principes sur le chemin de ta provision, ne tombe pas dans l'idolâtrie. N'aime pas le semblant de bénédiction que Dieu te donnera plus que Dieu, mais continue à garder Dieu sur le trône de ton cœur. C'est alors que tu entreras dans la provision, car en soi, Dieu n'avait pas promis à Abraham qu'il aura Isaac, il lui avait promis Jésus. Parce que c'est Jésus qui bénit le monde entier. Alléluia. Maintenant, si il conservait Isaac et refusait le principe du sacrifice, certains au milieu de vous, pour vivre votre provision, vous devez faire des sacrifices. Faire un sacrifice. Donner à Dieu quelque chose qui te coûte, qui te fait mal, qui te déchire, où tu as mal. C'est alors que la prophétie s'accomplit. Pour lui, le principe, c'était le sacrifice. Ne prie pas et tu pries et tu veux que Dieu fasse comme tu veux.
Tu dois prier pour qu'il te révèle ce que tu dois faire pour qu'il accomplisse. Et pour Abraham, c'était la foi, c'était aussi le sacrifice. C'est alors qu'il a eu Isaac. Prenons un autre, Joseph. Joseph reçoit la promesse, Dieu lui dit qu'il sera le plus grand que ses frères. C'est dans un songe. Dans les songes, il est heureux, il est le plus grand que ses frères, il est même plus grand que son père et sa mère dans le rêve. Mais quand il atterrit, il n'est pas le plus grand. Amen. Hein? Il n'est pas le plus grand. Dans le rêve, il est le plus grand. Mais quand il atterrit, c'est le petit qu'on envoie. Il se réveille, le père qu'il a vu en vision, être moins que lui, l'envoie, va voir tes frères. Et il arrive là-bas, on le traite comme un petit. Mais dans le songe, il est grand. Dans la vie, il n'est pas grand. Ce n'est pas parce que ta vie contredit tes songes que tes songes sont faux. Ils s'accompliront, persévère. Amen. Et maintenant, il a des problèmes. Dieu permet des problèmes. Je dis c'est Dieu. C'est Dieu. Un problème qui accomplit le plan de Dieu vient de Dieu. Un problème qui accomplit le plan de Dieu vient de Dieu. Jésus-Christ est allé en Égypte. Est-ce que c'était par les démons qu'il est allé en Égypte ou par Dieu? Parce que lorsqu'il est allé en Égypte, la Bible dit, c'était pour que s'accomplisse la parole qui dit que j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors c'était qui? C'était Dieu ou c'était Satan? C'était Dieu. C'est-à-dire Hérode qui voulait tuer Jésus, en soit poussé Jésus en Afrique pour dire qu'un jour l'Afrique recevra Christ et sera utilisée pour le réveil. Même son départ était prophétique. Lorsqu'un problème t'aide à vivre le plan de Dieu, bien-aimé, bénis-le. Et quel est le problème que Joseph a? La jalousie de ses frères, la haine de ses frères. On ne l'aime pas, on ne l'accepte pas. Bien-aimé, tu vivras la jalousie bientôt. La bonne jalousie qui te permet de savoir où Dieu va t'élever, car souvent tu penses que parce que tu rêves dans la maison de ton père, que tu serais élevé dans la maison de ton père, mais c'est maintenant la jalousie qui va te canaliser vers la maison de Pharaon. Ainsi, il faut qu'on soit jaloux pour te chasser vers ta destinée, vers ta destinée, vers ta destinée. Mais ça, c'est une très bonne jalousie, parce que si on l'aimait, il n'allait jamais vivre ses promesses, parce que tu ne peux être esclave chez papa. C'est en étant esclave chez quelqu'un qu'on va te jeter en prison. Et là, tu vas rencontrer Pharaon. Que les gens soient jaloux, que les gens soient jaloux de toi, jaloux de toi. Parce que si on n'est pas jaloux de toi, tu ne seras pas prudent, alors que tu seras grand. Alors Dieu va t'apprendre maintenant à être discret, ne plus trop parler, parce que toi, ton élévation, tu garderas les secrets des grands. Il doit t'apprendre la discrétion, qu'on soit jaloux de toi, qu'on soit jaloux de toi. Tuba kufaka avant nzamba sala yango nzamba sala ba nyokolo na makambo tuba ka po yeba ko kanga munoko. Ça va, Marc-Antoine, j'interprète. Celui qui parle et qui dit tout finit par mourir parce qu'il finit par dire des choses qu'il ne devait pas dire. C'est pourquoi que les gens soient jaloux de toi, pour que tu apprennes à fermer ta bouche. Et un jour, tu apprendras à garder le secret d'un grand et il fera de toi son secrétaire particulier. Il te payera seulement pour garder des secrets. Gloire à Dieu. Un Joseph qui se plaint de la jalousie. Si toi maintenant tu venais, autant tu as déjà vu la vie de Joseph et tu viens visiter Joseph, il est en train de se plaindre. On est jaloux de moi, on est jaloux de moi, on est jaloux de moi. Qu'est-ce que tu vas dire? Ah, papa, bénis Dieu pour cette jalousie. Tu sais que c'est cette jalousie qui ferait de toi un grand homme. Mais non, je te comprends pas. Je te dis, Joseph, prie qu'il soit davantage jaloux parce qu'il faut faire vite les choses et tu vas devenir grand. Sois vite jaloux de moi pour que j'arrive vite. Ce sont les enfants qui pensent que le plan de Dieu ne s'accomplit que dans la bonté. Ce sont seulement les enfants qui pensent que le plan de Dieu ne s'accomplit que dans la bonté. Archi faux. Dieu prend les bonnes et les mauvaises choses pour réaliser son plan. Alors si Joseph fuyait la jalousie de ses frères, il fuyait quoi? Sa destinée. Tu es en train de fuir ta destinée en fuyant certains problèmes qui sont venus pour te canaliser parce que tu as rêvé que tu seras grand mais tu n'as pas vu où. Mais la jalousie a vu où? Voyez, la jalousie, il les jette dans un trou pour prophétiser déjà que c'est dans une prison qu'il rencontrera sa destinée, la jalousie. Regarde, quelqu'un qui a toujours tendance à te diminuer, Mais il est en train de prophétiser que tu seras grand, car il est écrit quoi? L'humilité précède la gloire. Il te diminue. Il fait que te diminuer. Tout a été diminué. Parce qu'il prophétise, il sera grand.
Il sera grand, il sera grand, il sera grand. C'est pour que te pousse vers la bassesse, parce que c'est là que Dieu a le tremplin. La jalousie de ses frères fait qu'ils puissent se retrouver jetés dans un puits. Après, on le met chez Potiphar. Et chez Potiphar, il a un problème avec la femme de Potiphar. On le jette en prison et devient ministre. Mais qu'est-ce qu'il a appris? Voici ce que Joseph a appris pour devenir ministre. 1. Il a appris à aimer et à pardonner. Malgré tout ce que ses frères lui faisaient, il les a pas haïs. De sorte que lorsque il les a vus, il a voulu voir tous les autres et même que son père afin d'en prendre soin. Il faut que tu puisses aimer, que tu puisses apprendre à pardonner. Le pardon n'est pas une faiblesse. Beaucoup de gens pensent que les hommes qui pardonnent sont faibles. Les hommes qui pardonnent sont plus puissants que les gens qui sont pardonnés. Parce qu'ils te prouvent qu'il a la dimension de Dieu et ils seront toujours supérieurs aux gens qui sont pardonnés. C'est pourquoi ne te plaît pas dans ta vie qu'on te pardonne, qu'on te pardonne. Apprends-toi à pardonner. Parce que si tu reçois le pardon, tu es faible. Mais quand toi tu pardonnes, alors tu es puissant. Alléluia. Apprendre à pardonner. 2. Il a appris à utiliser son don en faveur des autres. Malgré tout ce qui est arrivé, il était en train de travailler chez Potiphar et Dieu l'élève chez Potiphar. Il se retrouve en prison. Malgré qu'il ne vit pas l'accomplissement des promesses que Dieu lui donne, il continue à aider les autres à vivre leur vision. Il a une vision, il sera plus grand que ses frères, mais il ne l'est pas. Mais il prophétise et il explique le songe du panetier. Et lui dit que toi, tu sortiras, alléluia, plutôt de les chansons, tu sortiras d'ici. Lui, ça ne s'accomplit pas, mais il aide les autres à vivre le plan de Dieu. Si tu veux vivre ta destinée, aide les autres à vivre leur destinée, tu vivras ta destinée. Tu n'as pas, mais tu aides les autres à arriver. Ne soyez pas des gens avec des mauvais cœurs. La Bible dit que si tu n'es pas fidèle avec ce qui est aux autres, comment est-ce qu'on va te donner ce qui est à toi? Prends soin de la vision des autres. Prends soin de la vie des autres. Prends soin des autres et Dieu prendra soin de toi. Ne sois pas quelqu'un, tant que Dieu ne t'a pas béni, tu es un aigri, tu es un aigri, tu es un aigri. Non, réjouis-toi de travailler à la joie de quelqu'un et Dieu te donnera des gens qui vont travailler à ta joie. Bien aimé, nous quand on travaille à l'église, donc nous travaillons, tu balayes, tu fais tout pour que le pasteur prêche bien, tu veilles à tout, tu mets les tapis, tu mets tout, vous allez chercher les baffles, vous les mettez, lorsqu'il prêche bien, vous êtes content, votre seule joie c'est que cet homme-là serve Dieu bien. Quand c'est devenu mon tour, Dieu m'a donné aussi des gens qui se battent pour que je travaille bien. Si seulement ça fait couin, il doit arranger rapidement, couin. Quel est ton comportement face aux gens qui sont en train de vivre leur destinée? Si c'est la jalousie qui t'anime lorsque les autres vivent leur destinée, Dieu aussi va te bloquer dans ta destinée. Tu dois aider les chansons à sortir de la prison et un jour, il se souviendra de toi. Alléluia! Ton principe, c'est l'amour. Ton principe, c'est travailler pour les autres. C'est aider les autres à vivre leur vision. Ton principe, c'est avoir un cœur bon. Et si tu as un cœur bon, alors tu deviendras premier ministre, car il est impossible qu'un homme méchant puisse gérer l'Égypte. Puis-je te parler? Voici encore un secret. Joseph est à la porte de devenir ministre, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. C'est souvent là que nous échouons. Il donne l'interprétation du songe. Et c'est exact. Et maintenant, écoutez ce qu'il dit. Que le roi cherche un homme sage, intelligent, pour gérer, accomplir cela. Il dit pas moi, il dit cherche toi-même. Et le roi maintenant dit, qui d'autre que toi? Laisse qu'on dise qui d'autre que toi. Ne te place pas. Peut-être tu n'es pas la taille de la chaise va t'éjecter. Ne dis pas comme j'ai interprété le songe, c'est moi qui deviens ministre. Parce que tu peux interpréter le songe, tu rentres en prison. Ne te place jamais dans la vie. C'est ma place, c'est ma place. Les hommes qui ont la destinée ne se battent pas. Écoutez Abraham, Lot choisit. Tu vas à droite, tu vas à gauche. Tu montes, je descends. Ou choisis. Et Lot, qui n'a même pas entendu Dieu, c'est le Dieu d'Abraham. A continué à m'accompagner battre. Mais tel année au pot, nananko, azublonyo sa bien, ma tikelier. Puis bien nzamba leki biloko.
Il dit Lot a choisi où? La plaine. Il a choisi la verdure. Plus que celui qui est le propriétaire de la vision. Il le laisse. Lui garde Dieu. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il a choisi la verdure, mais s'est retrouvé à Sodome et Gomorrhe. Et c'est celui qui était resté dans les montagnes qui a prié pour celui qui avait choisi la verdure et qui l'a sauvé. Les hommes grands ne se battent pas. Alléluia. Tu veux ça? Prends. C'est pour toi. Prends. Prends. Alléluia. Vous voyez même dans la parole, ces deux prostituées qui se chamaillent un enfant. Qui a laissé l'enfant? La grande, la propriétaire. Je te laisse cet enfant. Je préfère qu'il vive dans tes mains. Mais l'autre, Tokatae, Tokabolae, petit. Tous ceux qui cherchent à détruire une chose qui vient de Dieu sont des enfants. Les grands acceptent de perdre pour que la chose vive. C'est la grandeur. Comme je ne chante plus à chorale à Koufa. Tu n'as pas la grandeur. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Si quitte un département, il faut que ça meure pour que sente que tu es la première prostituée. Mais celui qui quitte un département, il prie que ça continue à vivre, tu es la deuxième. C'est toi qui avais le fardeau. Comme je ne suis pas les Koufa, tu es la première prostituée. Nenazate Kola. Ozamte Manzambe. Dieu te récompensera. Alléluia. Souvent, nous avons l'esprit de la première prostituée. Pourquoi? Parce que nous faisons l'œuvre de Dieu pour notre gloire. Comme hier, j'étais pas au culte. Ah, c'était comment? Si on me dit, il y avait l'onction. Je suis pas content. Il faut quand je ne suis pas là, qu'il n'y ait pas l'onction. Pour qu'on sache que Marcelo n'est pas là. Je suis un bébé, un enfant. Je connais pas Dieu. Je ne connais même pas les doigts de Dieu. Alléluia. Et bien aimés frères et sœurs, il dit, choisis. Mais c'était le penalty. Il fallait roi. Le Seigneur me dit c'est ça. Et il me dit aussi au bakisi prophétie, le la prophétie. Babé on prophétie bibamba. Au bandi na mulimu et puis au bakisi. Alléluia. Tu vas prophétiser dans une maison, tu as faim. Et puis il croit en toi et puis tu ajoutes. Et le Seigneur a dit que c'est me donner $100,000 de Jésus. Au beti changa changa. Mbalamoroba boakisio. Ne faites pas ça, prophète. Ne faites pas ça. Donne la prophétie, tu t'arrêtes là. N'ajoute pas. Dieu n'a pas dit que tu dises au roi, engage-moi. Il a dit, dis-lui de choisir. Vaut mieux que le roi te choisisse au lieu que tu t'établisses. Parce que si te choisis et les magiciens te combattent, il va te garder. Mais si tu te choisis, si les magiciens complotent contre toi, tu peux partir. La chose que tu l'as acquise dans la chair ou en esprit. Souvent nous échouons lorsque nous sommes proches du but. Tu es proche du but. Et tu fais un examen. Dieu t'a dit tu vas réussir, terminer tes études. Et puis là il fallait 60%. Et là tu as 59%. Et puis on te dit, il y a un professeur, si tu lui donnes 500 au Baxolomoko, Nzambe, Nasungyote papa, Naokoksaka prophétie. Dis Dieu, tu m'avais dit j'aurai 60, je vais passer. On va t'appeler. Nous nous sommes trompés de points. Tu avais 60. N'aidez pas Dieu. Vous connaissez dans la parole qui a aidé Dieu? Usa. L'arche était en train de pencher. Et lui c'était un garde du corps. Les gardes du corps n'étaient pas appelés à toucher à l'arche, c'était les Lévites. Et l'arche commence à pencher et lui vient pour aider Dieu. Il fallait qu'il laisse l'arche tomber, il allait voir que l'arche peut être même suspendue dans les airs. Il a empêché qu'un miracle se produise parce qu'il était dans la chair. Alléluia, n'aidez pas Dieu, il est assez grand pour le réaliser. Il y a des choses que tu peux faire pour toi-même. D'autres choses tu ne fais pas pour toi-même. Tu laisses Dieu le faire. Lorsque tu joues au coude, tu es charnel. Alléluia. Dieu te dit qu'il t'élèvera. Tu n'as pas besoin de casser quelqu'un. Tu n'as pas besoin de diminuer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de te réjouir de la bassesse de quelqu'un. Dieu n'a pas besoin de faire du mal à quelqu'un pour t'élever. Le jour qu'on a commencé l'église, bien-aimé, j'arrive là-bas à Salongo, un jeune garçon de 23 ans. Tu n'as presque rien du tout. Des grandes églises autour de toi. À peine on arrive là, les autres grandes églises commencent des séminaires. Et ils invitent des grands pasteurs connus à Kinshasa. Des pleins à gauche, des pleins à droite. Toi tu n'as que les tam-tam. Des enfants. Et puis j'ai dit, Seigneur, je ferai quoi? Un Dieu me dit, je t'ai pas appelé contre ces hommes de Dieu.
2, tu n'as pas besoin que les gens échouent pour que tu réussisses. Tu peux réussir pendant que les autres réussissent. Et nous sommes arrivés ici. Les gens réussissent à gauche et à droite. Nous aussi on réussit. Je n'ai pas besoin que quelqu'un échoue pour réussir. Naza molimo a taximente, molimo ya 207 te, que puis nous ne toboko sans angana zwa. Molimo a 207. Oh non, yo sans angana zwa. Non, je n'ai pas besoin de ton échec pour réussir. Continue à réussir, je réussirai. Pourquoi? Dans les espaces, il y a la place pour tout le monde. Il n'y a jamais de collision des oiseaux. Il n'y a jamais d'embouteillage des moineaux. Il n'y a jamais d'embouteillage des corbeaux. Ton succès ne me fait pas peur. Tu peux réussir, je réussirai. Dieu t'a créé pour réussir, moi aussi m'a créé pour réussir. Ce n'est pas parce que quelqu'un réussit que toi, tu vas échouer. Non, il y a la place pour tout le monde. Regardez le soleil, il éclaire tout le monde. Il était sûr, il a dit que le pharaon choisisse. Joseph, tu n'es pas courageux. Ça, c'est l'opportunité de ta vie. Non, bien-aimé, on ne saisit pas toute opportunité. Certaines opportunités, tu vas quelque part, tu arrives. On dit, nous avons besoin d'un homme qui peut faire telle et telle chose. Tu te rends compte que toi, tu ne sais pas. Mais tu as quelqu'un dans ta vie qui peut faire ça. Dis, moi, je ne peux pas. Mais j'ai un frère, il fait ça bien. Je peux vous l'amener. Et puis tu amènes, il réussit. On dit, maintenant, toi, tu fais quoi? Moi, je fais ça. Vous deux, vous êtes engagés. Mais si on te dit, Oibe Kumba, viens. Non, meka. Au lieu que tu cherches ton grand frère qui a fait le pilotage, au signal avion, crash. Que le pharaon choisit, c'est dit quoi? Je m'abandonne à Dieu. Si c'est le temps de l'accomplissement, je vais vivre. Si c'est pas le temps, je préfère entrer en prison jusqu'à ce que Dieu le fasse. Jésus ne ressuscite pas le deuxième jour, il ressuscite le troisième jour. Et il devient ce que Dieu avait dit en vision. C'est accompli. Amen. Voici encore une autre promesse pour Noé. Dieu dit à Noé, je vais sauver ta famille. Promesse. Le salut de la famille. Le problème, c'est que Dieu lui demande de faire l'arche. Les offrandes de la parole vous donnerez à la fin. Amen. Ne faites plus ça, ça nous distrait. Mais c'est pas mal, hein, ma sœur, que Dieu te bénisse. Mais ne faites pas, pour me soyez au bac, ça va. Après la parole, vous bénirez la parole. Amen. Pas maintenant. Alors, qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit, je te bénirai, je te sauverai avec ta famille. Mais le problème, on se moque de lui parce que depuis tout ce temps, jamais il y a eu de pluie. Il parle d'une pluie, il parle d'un bateau, des choses qu'on n'a jamais vues. On se moque de lui, les moqueries des gens. Mais le principe, c'est que malgré les moqueries, il doit croire que Dieu accomplira. Que même s'il n'a jamais vu de pluie, il y a une pluie qui tombera. Et même s'il n'a jamais construit de bateau, l'Esprit le conduira à faire l'arche. Le principe, c'était construire l'arche malgré les moqueries. Certains au milieu de vous, votre problème sera quoi dans la destinée? On se moquera de vous. C'est moquer seulement de vous. On se moque de toi. Regardez, on se moque. On fait que se moquer de toi pour te déstabiliser et que tu ne crois pas en la promesse. Mais malgré qu'on se moque, continue à faire, car lorsque tu entreras dans l'arche, les moqueurs pleureront. Les mêmes personnes qui se sont moquées ont commencé à pleurer, ont commencé à nager, mais celui qui avait la foi n'a pas nagé, c'est l'arche qui a surnagé. Ceux qui se moquent parce qu'ils n'ont pas entendu ce que tu as entendu. Et tu ne peux pas te laisser influencer par des gens qui n'ont pas entendu ce que tu as entendu, parce que toi tu sais que la pluie va tomber et que l'arche peut te sauver. Pourquoi tu abandonnes une chose parce que les gens se moquent? Qui se moquent parce qu'ils n'ont pas vu, ils n'ont pas entendu? C'est normal que tu puisses te moquer de moi. Je dis, il y aura une pluie à Kinshasa de 100 jours. Tu vas te moquer? Mais moi j'ai entendu Dieu. Tu vas te moquer, mais moi je ferai un bateau et puis je serai sauvé avec ma famille. Après, pendant qu'on met la bagobélé, tu diras, Noah Zagin a raison, Noah Zagin a raison. Frères et sœurs, le Seigneur me dit de dire ceci. Si tu aimes trop l'honneur dans ta vie, tu n'atteindras pas toujours ta destinée, parce que des fois Dieu permet qu'on passe par des moments de moquerie. Amen, hein? Où on se moque de toi. On te trouve vraiment un fou.
Mais malgré ça, tu dois avoir un mental tellement fort qu'en dépit de ça, tu continues ta route et tu finis par faire l'arche. Quand tu finis l'arche, on se moque encore de toi. Pourquoi? Parce qu'il fait l'arche, mais il n'y a pas de fleuve. Au moment où tu as ton boitou na boulevard. Abike, et okene. C'est ce que Dieu avait demandé à Noé. Mais la pluie tombe le premier jour. On dit, ah, c'est rien. 2, 3. Ah, les grands nageurs commencent à nager, ils pensent que c'est demain, tout ira bien. 40. Et là, ils se rendent compte que non, c'est fini. Et la provision, c'est qu'il s'est retrouvé dans l'arche avec la provision, parce qu'il pouvait même manger les animaux qui étaient là. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire que tu auras des promesses, des problèmes, des principes et des provisions. Terminons avec Jésus. Jésus a reçu la promesse de vivre la joie de son Père, la gloire, recevoir le nom qui sauve, le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, de rentrer dans la gloire du Père. Mais quand il vient sur la terre, il a des problèmes. Les pharisiens sont contre lui. Les sadducéens sont contre lui. Le diable le tente. Il est corps, limité, comme un homme. Le soleil le frappe comme un homme. Il a faim comme un homme. Il y a beaucoup de problèmes autour de lui, de sorte même que Judas le vend, son propre disciple le vend. Mais le principe de Jésus, la Bible nous dit qu'il a accepté l'ignominie. Lorsque la croix est venue comme un problème, il a embrassé la croix. Il a accepté la honte. Jésus a accepté la honte. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Voilà maintenant un principe dans la vie. Dans d'autres versions, on dit que Jésus a embrassé l'ignominie. Il a embrassé la honte. Des fois, pour que tu atteignes ta destinée, tu dois apprendre à embrasser la honte. Comment? Je passe par des moments difficiles. Et moi-même, je me moque de ces moments difficiles. Est-ce que tu pourras encore te moquer de moi? Amen. Je n'ai rien. Moi-même, j'ai ri vraiment. Ces derniers temps, on ne mange pas. Ces derniers temps, on vit comme des moineaux. Tu vas encore m'insulter? Je me suis déjà insulté. Jésus, quand il était à la croix, nu, lui le Fils de Dieu, mais il méprise ça. Mon père, ça va ordre quand ça lata. Mère, voici ton fils. Père, pardonne-le. Ah, papa, Jésus. Vous le dites, Père, pardonne-leur. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, vous le dites. Alléluia. Toi et moi, nous serons aujourd'hui au paradis. Jésus. Jésus, nous. Alléluia. Pourquoi? Il a déjà la révélation de la gloire alors qu'il souffre. C'est pourquoi il ne peut pas se comporter comme quelqu'un qui souffre. Parce que déjà, il a déjà vu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il a déjà vu qu'il est mort ressuscité. Il a déjà vu la gloire. Alléluia. Méprisez la honte. Alléluia. Donc, Ali papa. Mais ça dit papa. Et que ça dit papa, peut-être ça dit papa griffe. Alléluia. 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 Tu sers la table des bons couverts. On dit que non, aujourd'hui c'est vraiment la nourriture. Et puis là quoi? 3 cuillères d'haricots. Père, je te rends grâce pour ce grand repas. Sois béni, sois glorifié. Au nom de Jésus. Tu prends la serviette, tu mets. Tu manges. Amen. Qui se moquera encore de toi? Qui se moquera encore de toi? Alléluia. J'ai vu des pasteurs comme ça, ils t'invitent, pasteur, viens nous prêcher. Nous ne sommes pas nombreux, nous sommes à 20. Nous sommes à 20, mais Dieu est là. 20, pasteur, viens. Tu vas encore dire quoi? Lui-même a déjà dit soit 20. Et tu viens vraiment sérieux. Parce que il est mort aux 20, il est très au sérieux. Il a méprisé l'ignominie. Tu ne peux mépriser l'ignominie si tu vois la gloire dans l'ignominie. Tu ne peux
mépriser la nudité si tu vois la robe de gloire. Tu ne peux mépriser la couronne d'épines que si tu vois la couronne de gloire. Tu ne peux mépriser le tombeau que si tu vois la résurrection. Tu ne peux mépriser la honte à la croix que si tu vois les 24 vieillards en train de t'adorer. Alléluia. Mépriser l'ignominie. Regarde, elle n'est pas mariée, tu te moques. Dieu me prépare un bon mari. Alléluia. Alléluia. Frère, tu rentres comment? Ben moi, je rentre dans un transport d'allégresse. Ça veut dire quoi, transport d'allégresse? Ligne 11, frère. Et karebobocha. Yendarababasa. Alléluia. Si déjà je me moque de ce qui m'arrive, comment toi tu peux m'humilier? Moi-même je m'en moque. Je m'en moque. Déjà moi, je m'en moque. Tu vas te moquer comment? Je me suis déjà moqué. Mais si quand tu traverses des moments de honte, au latiangopé, un Jésus crucifié ne peut cacher la nudité parce que les mains sont clouées au bon mandénine. Il faut qu'on boude en gars. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Il y a des hontes qu'on ne cache pas. C'est déjà évident, c'est vraiment évident. Même si tu caches, c'est évident, vraiment évident. Papa, Osan, on dit mais on va. On dit mais gars. Je l'ai fait dans ma propre vie. Quand j'étais à l'école, j'avais un problème. Toujours, quand on prenait des photos, les plus courts devant. Et toujours là, les plus courts. C'était toujours comme ça. Donc moi, je savais seulement, je suis devant, ça m'énerve. Tu vois une fille là, derrière toi. Tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Et puis tu vois ton petit frère, il grandit vite. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a? Il me vole la nuit ou quoi? Et c'était un problème pour moi. Marcelo, tu es court, tu es court. Tu es court. Ça m'énervait, tu es court. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, je commençais à me moquer. Tu sais, moi, je suis court. Avant maintenant que tu dis je suis court, j'ai déjà dit je suis court. Tu vas encore me dire que je suis court? Moi, j'ai dit je suis court. Parce que vous avez poussé, au moins, on a déjà poussé ma casse. 1m65, frère. 1m65. Au final, on a l'obaki. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.